Bien, nous allons voir ensemble dans ce tutoriel vidéo sur l'utilisation de Simscape comment créer un premier schéma électrique. Alors, je vais donc, une fois avoir ouvert un fichier, voilà, je vais vous montrer mon schéma électrique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, on y trouve un circuit avec une résistance, une inductance, une mesure de différence de potentiel aux bornes de l'inductance et une mesure de courant dans le circuit. Tout cela excité par une source de tension contrôlée par un générateur, un générateur rectangulaire. Alors, bien, alors, où est-ce que j'ai trouvé tout ça? Et que représentent ces différents symboles? Bien, alors on va commencer par le plus simple, les résistances. Donc, je clique sur librairie, je vais dans Simscape, Foundation Library, et je vais dans les éléments électriques. Voilà, ma résistance est là. Mon inductance est là. Ensuite, donc là je vous ai montré les différents éléments. Donc j'ai mis 20 ohms pour la résistance. Voilà, 1 10 puissance moins 5 Henry pour l'inductance. Maintenant, où trouve-t-on les différents capteurs de tension et courant? Eh bien, dans la bibliothèque Electrical Sensors, donc capteur électrique, je trouve le capteur de courant et le capteur de tension que j'ai utilisé. Bien, alors bien voir que je vous expliquerai tout à l'heure les différents ports. Bien brancher le capteur de tension entre le plus et le moins du port bleu, donc le plus et le moins dans le sens où vous mesurez la tension. Et vous voyez ici que vous avez un port de signaux, donc un port qui vous envoie une information que je récupère, qui est la tension, puisque c'est un voltmètre, que je vais utiliser ensuite pour envoyer, enfin pas un voltmètre, mais un capteur de différence de potentiel que je vais envoyer, dans ce cas, sur un oscillo. C'est exactement la même chose pour le capteur de courant. Bien, pour l'excitation, pour la source. Donc pour avoir la source de tension, je vais dans Electrical Sources et j'ai pris donc une source contrôlée. Comme ça, je vais pouvoir lui donner la forme que je veux. Je peux lui mettre une rampe, je peux lui mettre une valeur fixe. J'aurais pu très bien prendre une valeur fixe, mais là, je voudrais voir ce qui se passe quand c'est excité par des signaux carrés, par des signaux rectangulaires plutôt. Voilà. Donc, ces signaux rectangulaires. Alors, le signal rectangulaire, je le trouve toujours au même endroit que ce que je l'ai trouvé sous Simulink. Je le trouve dans Source et je l'ai trouvé dans Pulse Générateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer de signaux Simscape à des signaux Simulink, il vous faut un convertisseur. Alors, où vais-je trouver ces convertisseurs? Je vais les trouver dans la bibliothèque Simscape, dans la rubrique Utilité. Voilà. Dans cette rubrique Utilité, je trouve des choses qui sont indispensables pour moi. Je vais bien les écarter pour que vous puissiez les voir tous les deux. Alors ici, vous avez le convertisseur qui va vous permettre de passer d'un signal Simscape à un signal Simulink. C'est ce que j'ai utilisé pour attaquer l'oscillo. L'oscillo, le scope, je l'ai trouvé dans la bibliothèque Simulink, dans les Syncs. Donc je l'ai utilisé là, et je l'ai utilisé là. Voilà. Jusqu'à la version 2016-2014, vous aviez un rectangle. C'était le symbole, la forme du symbole a changé. Il existait, mais il était sous forme d'un bloc rectangulaire. Et de même, pour attaquer mon circuit Simscape avec un signal qui vient de la bibliothèque Simulink, j'utilise un convertisseur de signaux Simulink vers Simscape qui est là. Donc c'est ça que j'ai placé à gauche pour attaquer, et c'est ça que j'ai placé à droite pour extraire le signal des deux différents capteurs pour attaquer mes deux oscilloscopes. Bien, il ne faut surtout pas oublier que dans tous les schémas, dans le schéma électrique, il vous faut une référence. Donc, dans la référence, dans Electrical Elements, il vous faut mettre le 0, donc qui doit être par là. Voilà l'Electrical Reference que j'ai mis ici. Même chose pour la mécanique. Vous verrez, c'est la même chose pour la mécanique. Après, le dernier objet qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, c'est le solver. Il faut toujours mettre un solver dans votre schéma que vous attachez où vous voulez, sur votre circuit, qui vous fera l'interface en fait avec Simulink. Bien, bah écoutez, j'ai fini pour ce premier schéma. On va quand même regarder ce qui se passe, voir si ça fonctionne.
Voilà. Alors, dernière petite chose que je peux vous montrer, voilà, si vous ne l'avez pas vu avant, si vous avez dans les tools, vous avez des outils qui peuvent être intéressants, hein, qui sont le mesurement, qui sont les curseurs de mesurage. Un petit peu, finalement, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez sur les oscillos numériques. Je peux très bien avoir que les horizontaux, ou que les verticaux, ou les deux. Donc moi, très souvent, je mets les deux, ça permet à l'élève de... Bon, après, vous verrez si ça s'y prête au niveau pédagogique ou pas. Bah, je peux placer, je vais commencer par les signaux verticaux. Bah, je peux regarder, je déplace mon deuxième là-haut. Le premier, voilà, je le mets au niveau du 0. Voilà, ça me permet de voir que le delta T vertical, c'est-à-dire en tension, de mon signal, la mesure de crête à crête de ma tension. Je peux très bien travailler maintenant sur les curseurs verticaux pour voir la période. Donc pour voir la période, je vais me mettre là et je vais rapprocher le deuxième jusqu'à... Voilà, comme ça. En même temps, bah, j'ai ma période de 10 microsecondes qui s'affiche à peu près. Très bien, voilà, bah, ça peut quand même être intéressant et puis faire gagner un petit peu de temps à l'élève dans ces mesures. Merci de votre attention.